Si vous suivez régulièrement cette chaîne, vous m'avez vu visiter la tourbière d'Orthoville et ses étangs à de multiples reprises. J'y retourne une nouvelle fois ce matin-là avec des conditions différentes. Mais pourquoi retourner toujours photographier le même endroit? C'est la question à laquelle je vais répondre au cours de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, de retour ce matin à la tourbière d'Orthoville. Vous vous demandez probablement pourquoi retourner tout le temps au même endroit. En effet, ça fait un certain nombre de fois que je viens faire de la photo sur cet espace naturel et je commence à bien le connaître. Mais l'intérêt de revenir plusieurs fois au même endroit, c'est de venir le découvrir dans des conditions différentes. Et ce matin, je suis venu assez tôt, juste au moment du lever du soleil. Il y a encore pas mal de brume et c'est ceci qui m'a permis de prendre une photo que je n'avais pas pu prendre jusqu'alors. C'est la scène qui se trouve juste derrière moi. Je vous montre ça en détail. Voici la scène que j'ai composée, et cette scène, j'ai pu la composer aujourd'hui grâce aux conditions particulières que j'ai ce matin. Cette scène ne pourrait pas exister sans ce petit ruban de brume derrière qui permet de bien faire ressortir les arbres du premier plan. Ça les détache parce que normalement, en conditions normales, il y a ce bosquet derrière qui fait une ligne assez sombre et qui fait en sorte justement que ces arbres du premier plan ne se détachent pas suffisamment et l'ensemble rend la scène un petit peu plus confuse. Donc cette brume, c'est elle qui va apporter tout l'intérêt de cette scène. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis venu ce matin, car il y avait de bonnes chances qu'il y ait de la brume aujourd'hui sur la tourbière. J'espère qu'elle va durer un petit moment. Au niveau composition, j'ai placé cet arbre à peu près au tiers de l'image. J'ai conservé celui-ci pour avoir un point d'équilibre. La berge ici est placée au tiers inférieur. J'ai fait en sorte d'avoir un bord propre. J'ai peut-être encore un tout petit pétouille là de branches qui vient se mettre au premier plan. Bon, un petit coup de correcteur, ça devrait m'en débarrasser. Et j'ai aussi fait attention à ce que la branche ici sur le côté ne vienne pas fermer le bord de l'image. Par contre, sur les hauteurs, j'ai volontairement caché le haut des arbres. Et parce que la zone intéressante de l'image, hein, elle se trouve vraiment sur le centre. Peut-être même sera-t-elle recadrée un petit peu. Je pourrais faire, une vue peut-être un peu plus serrée, pourquoi pas, mais ça pourrait être pas mal d'aller chercher ça, par exemple. Mais après, on perd un petit peu du reflet. Bon, à voir, je vais faire quelques essais et je vais vous montrer la photo que j'ai retenue. Je me suis installé pour une nouvelle image qui ne pourrait pas exister sans les conditions que j'ai ce matin. Et j'ai en face de moi, et je vais vous montrer ça dans quelques instants, donc un petit bout de l'étang, et il y a quelques cygnes qui sont dessus, qui commencent d'ailleurs à se mettre en mouvement. Et puis il y a toujours cette brume qui vient créer différentes couches, et qui peut donner un aspect assez minimaliste à la scène. Je me suis installé avec le 100-400, et j'ai composé une image alors que je viens de bidouiller un petit peu. Parce qu'en fait, ça vient de changer. Parce qu'au départ, j'avais les signes qui étaient plutôt statiques. Donc j'ai fait une première image tout à l'heure, mais je vais quand même vous montrer à peu près ce que j'ai composé.
Donc ce que j'ai choisi de mettre en avant sur cette scène, c'est encore une fois, c'est la façon dont la scène est découpée grâce à la brume. Donc on a ce bosquet en arrière-plan qui, s'il n'y avait pas la brume, serait beaucoup trop dominant, beaucoup trop sombre, et viendrait encore une fois perturber la scène. Ensuite, il y a l'eau au premier plan, excusez-moi, et j'ai mis en avant ce cygne là qui est tranquillement installé. Je pense peut-être qu'il était en train de dormir, probablement, et qui vient donner cette petite tache blanche dans l'image qui vient accrocher le regard. Et puis on a une épaisseur apportée grâce à l'atmosphère assez dense de ce matin. Pour cette scène, j'ai fait le point donc sur le cygne que je vise, et il a fallu que je trouve une vitesse pas trop lente. Je suis au 13e. Bon, l'avantage c'est que le cygne là pour l'instant ne bouge pas, donc c'est ce qui me rend plutôt service. Et je vais avoir une image qui est déjà quasiment en noir et blanc, qui finira peut-être d'ailleurs en noir et blanc, à voir au moment du développement. J'ai déjà quelques idées, mais je ne m'avance pas trop pour le moment. Et je vais peut-être faire une scène, la même, peut-être un petit peu plus large. Enfin, je vais continuer à expérimenter autour de cette scène. Alors, comme vous pouvez le voir, l'intérêt de revenir parfois sur des endroits que l'on a déjà explorés à plusieurs reprises, c'est qu'on connaît déjà les différents emplacements dans ce lieu où on sait qu'on a potentiellement des images à faire. Donc on ne cherche pas, on va directement aux endroits. Je suis allé tout à l'heure faire un petit tour sur le bord de l'étang où il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Donc je suis venu directement ici avec une autre vue sur l'étang où il y a souvent pas mal d'oiseaux. Et donc ce qui fait la différence aujourd'hui par rapport aux sorties précédentes, ce sont les conditions. Donc l'avantage d'avoir un lieu pas trop loin de chez soi, sur lequel on a l'occasion de revenir selon les conditions, et bien, comme ça on peut continuer à explorer un lieu que l'on connaît déjà, mais qu'on le découvre grâce à des conditions différentes. Alors vous êtes plutôt couleur ou noir et blanc? Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Je vous informe que le calendrier 2024 est maintenant disponible. Vous pouvez le commander directement sur mon site internet, un lien est disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer un petit message. Les choses commencent à se compliquer légèrement. Les conditions ont changé, la brume s'est dissipée, et je me retrouve face à une petite difficulté, c'est-à-dire que ok, on peut retourner plusieurs fois au même endroit, on le connaît, etc. etc. Mais c'est vrai que bon, on aimerait pouvoir retourner plusieurs fois au même endroit, mais pour faire des photos différentes. Et là, le risque, c'est que comme les conditions viennent de changer, je commence à avoir plus de difficultés à trouver des photos inédites, des prises de vue que je n'ai pas encore faites lors de mes précédentes visites. Alors ça peut être là, justement la limite en fait, dans le fait de retourner régulièrement à un endroit qu'on connaît bien. C'est que lorsqu'on se retrouve dans des conditions un petit peu différentes, comme ça l'était un petit peu plus tôt, c'est top, on trouve des nouvelles choses. En revanche, lorsque l'on se retrouve dans des conditions plus standards, plus dans le même esprit que celles qu'on a déjà eues lors de sorties précédentes, je trouve que j'ai un petit peu plus de mal à trouver des nouvelles images. Je vais continuer à me balader, je n'ai pas perdu espoir, je vais continuer à observer, à regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de moi et essayer de trouver de nouvelles images. Mais je me dis que même si je ne trouvais rien de nouveau, ce que j'ai déjà trouvé depuis ce matin me satisfait. Allez, on continue la balade et on va bien voir ce que j'arrive à trouver.
C'est la fin de cette sortie à la tourbière d'Orthoville, et comme vous avez pu le constater, je n'en ramène pas beaucoup d'images. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'occasion d'autres sorties, la qualité d'une sortie photo ne s'évalue pas au nombre d'images que l'on en ramène, mais plutôt au plaisir que l'on prend à découvrir ces lieux et à essayer de les regarder, de prendre son temps et de trouver les images que l'on peut y voir. Alors est-ce que je reviendrai à la tourbière d'Orthoville? Oui, assurément. J'ai déjà quelques petites idées en tête, notamment lorsque les arbres auront pris leur couleur d'automne. Et l'automne, justement, c'est une saison où l'on a plus de chances d'avoir des brouillards beaucoup plus denses que celui que j'ai eu aujourd'hui. Et je pense que si j'arrive à avoir la chance de réunir ces deux conditions, je pourrais trouver dans ce lieu où je me suis déjà rendu à maintes reprises, de nouvelles images. J'espère que cette sortie vous a plu, que les photos qui l'accompagnent également. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, c'est vraiment un bon coup de pouce pour la promotion de cette chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!